Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les deux premières vidéos. On avait commencé par une enquête sur Satoshi Nakamoto et on avait aussi travaillé sur les 7 architectes de l'écosystème cryptographique. Pour cette troisième vidéo, je vous propose donc de découvrir la révolution crypto. Si vous venez de me découvrir et que vous ne me connaissez pas, sachez qu'il existe déjà une chaîne qui s'appelle Les Rois du Bitcoin où on fait des analyses graphiques et fondamentales quotidiennement, vous pouvez la découvrir, je vous mettrai le lien dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et de me mettre dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ça m'intéresse toujours et j'aime beaucoup vous lire et je réponds à tous les commentaires, sans exception. J'espère également que cette vidéo vous procurera autant de plaisir à la regarder que moi à la réaliser. Et on commence maintenant. À ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, quelque part dans le monde, une révolution silencieuse transforme littéralement l'humanité. Une révolution qui ne fait pas les gros titres, qui ne défile pas dans les rues, mais qui redéfinit les règles millénaires de l'argent, du pouvoir et de la liberté. Imaginez une seconde que vous vivez au Venezuela aujourd'hui. Chaque matin, vous vous réveillez en sachant que vos économies valent moins que la veille. Votre salaire de professeur, d'agriculteur, qui vous permettent de nourrir votre famille l'an dernier, ne suffit plus aujourd'hui pour acheter du pain. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation. Et l'hyperinflation dévore littéralement notre vie. Jour après jour, comme un cancer économique qui ronge la dignité, l'espoir et l'avenir. Dans ce pays, où les billets de banque jonchent littéralement les rues parce qu'ils valent moins que le papier sur lequel ils sont imprimés, des millions de personnes ont découvert quelque chose que leur gouvernement ne peut pas contrôler. Que l'inflation ne peut pas détruire, que les banques ne peuvent pas confisquer. Bitcoin. Cette monnaie numérique est devenue leur bouée de sauvetage dans l'océan de l'effondrement économique. Mais cette histoire ne se limite pas seulement au Venezuela. Au Nigeria, 35% de la population, de plus de 77 millions d'habitants, utilise déjà la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que leur monnaie nationale s'effondre littéralement. Parce que leur système bancaire les exclut littéralement. Parce que leurs talons n'ont pas de frontières, mais leurs comptes en banque, si. Prenons un exemple concret. Aux Philippines, des milliers de parents et de grands-parents reçoivent de l'argent de leurs enfants et petits-enfants en quelques secondes plutôt que quelques semaines. Pour quelques centimes, au lieu de plusieurs dizaines, voire parfois centaines de dollars. Ces histoires, c'est plus de la science-fiction. C'est aujourd'hui partout sur l'ensemble des continents. Des téléphones de centaines de millions de personnes découvrent qu'ils peuvent reprendre le contrôle de leur propre destin et de leur économie. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un voyage qui va bouleverser votre vision de l'argent, du pouvoir et de l'avenir de l'humanité. Un tour du monde des révolutions silencieuses qui transforment déjà notre planète. Parce que cette révolution technologique est devenue bien plus qu'une simple technologie. Elle est sociale, elle est politique, elle est profondément humaine, et elle redonne du pouvoir aux sans-pouvoir, de la liberté aux opprimés, de l'espoir aux désespérés. Alex Glasstein, directeur de la stratégie à la Fondation des droits de l'homme à New York, a consacré sa vie à documenter cette transformation. Dans les régimes les plus répressifs, son constat est très simple. Pour des millions de personnes dans le monde, Bitcoin n'est pas un investissement spéculatif. C'est une technologie de survie. C'est la police d'assurance contre l'oppression financière. C'est un moyen pour eux de résister quand tous les autres systèmes les abandonnent. Cette perspective relève une vérité dérangeante. Pendant que nous, dans les pays développés, débattons de la régulation, de la volatilité, des populations entières utilisent déjà cet outil pour échapper à des situations désespérées. Pendant que nous spéculons sur les cours, ils reconstruisent leur vie, leur économie, leur espoir littéralement. L'Amérique latine, par exemple, illustre bien cette révolution de nécessité avec une intensité saisissante. Dans cette région chroniquement instable monétairement, les crypto-monnaies offrent ce que les gouvernements n'arrivent pas à garantir depuis des décennies. Simplement, la préservation de la valeur dans le temps. Quand votre épargne de toute une vie peut s'évaporer en quelques semaines à cause de l'hyperinflation, Bitcoin devient bien plus qu'une innovation technologique. Il devient un acte de résistance. Une déclaration d'indépendance économique. Au Venezuela, cette révolution prend des dimensions épiques. Plus de 15% de la population, soit 4,5 millions de personnes, utilise désormais
la crypto-monnaie pour survivre au quotidien. Mais derrière ce chiffre se cachent des drames humains poignants. Des médecins qui gagnent l'équivalent de 2 $ par mois et qui découvrent qu'ils peuvent recevoir une partie de leur salaire en bitcoin. Des enseignants qui voient leurs élèves abandonner l'école parce que leurs familles ne peuvent tout simplement plus les nourrir. Et ils vont trouver dans cette technologie un moyen de préserver d'abord leur dignité. J'ai été profondément bouleversé par le témoignage du professeur de mathématiques à Caracas qui a raconté que Bitcoin lui a redonné l'espoir. Cet homme, diplômé universitaire, respecté par sa communauté, avait vu son salaire fondre de 800 $ à 3 $ par mois en l'espace de 5 ans. 3 $. C'est moins qu'un café dans un pays développé. Sa famille fouillait dans les poubelles pour survivre. Ses enfants maigrissaient semaine après semaine. Puis, il a découvert Bitcoin. Aujourd'hui, il reçoit une partie de sa rémunération en crypto-monnaie, donne des cours particuliers en ligne payés en Bitcoin, et même réussit à économiser pour la première fois depuis des années. Bitcoin lui a redonné sa dignité, d'homme et de père, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, il peut planifier l'avenir de ses enfants. Cette révolution vénézuélienne transforme des quartiers entiers. Dans certaines zones de Caracas, les panneaux Bitcoin acceptés fleurissent. Des boulangeries, des pharmacies, des stations-service qui ont compris que cette monnaie numérique était plus stable que leur propre devise nationale. Une économie parallèle, libre, résistante, s'est développée dans l'ombre des politiques gouvernementales désastreuses. En Argentine, pays du G20, habitué aux crises monétaires cycliques depuis des décennies, c'est la même révolution qui commence à gronder. Une nouvelle génération découvre qu'elle peut protéger son pouvoir d'achat grâce à Bitcoin. Des étudiants convertissent immédiatement leurs pesos en Bitcoin, préférant affronter la volatilité crypto plutôt que de subir impuissants à la dévaluation garantie de leur monnaie nationale. Ils créent leur propre réseau, leurs propres règles, leur propre système de confiance, défiant un système économique qui les a trahis génération après génération. Cette philosophie de la politique résistante économique se répand comme une traînée de poudre dans toute l'Amérique latine. Au Salvador, le président Nayib Bukele a pris une décision historique il y a quelques années en faisant de Bitcoin une monnaie légale. Cette décision controversée répond pourtant à une réalité économique extrêmement brutale. 20% du PIB salvadorien provient des devises envoyées par les expatriés. Avec le système traditionnel, ces transferts vitaux pour leur famille coûtent 15% de commission et qui ont déjà tout sacrifié pour survivre. Alors imaginez un instant être ce travailleur salvadorien aux États-Unis qui se lève à 4 heures du matin pour nettoyer des bureaux, qui enchaîne 2 emplois pour gagner 1000 $ par mois et qui envoie la moitié de son salaire à sa famille restée au pays. Avec Western Union, mais il en existe d'autres. 50 $ partent en frais. Avec Bitcoin, quelques centimes. C'est toute la différence entre des enfants qui mangent et des enfants qui ont faim. Traversons maintenant l'Atlantique pour découvrir l'Afrique. Ce continent qui embrasse la révolution crypto avec une intensité qui stupéfait littéralement le monde développé. Au Nigeria, première économie africaine avec ses 220 millions d'habitants, cette révolution transforme la société. Mais pour mieux comprendre cette transformation, il faut d'abord saisir la réalité économique nigériane. Imaginez un pays où 60% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, où les jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi malgré leur talent, où le système bancaire traditionnel exclut des millions de personnes faute de documents, de revenus réguliers ou simplement d'une connexion Internet. Dans ce contexte, Bitcoin n'est pas qu'une innovation technologique, c'est une révolution sociale. Il permet à des développeurs nigérians talentueux de travailler avec des startups californiennes sans se préoccuper des restrictions bancaires locales. Il permet à des artistes de vendre leurs créations sur des plateformes européennes sans passer par des intermédiaires corrompus. Il permet à des entrepreneurs de commencer avec l'Asie sans subir les caprices des politiques de change gouvernementales. Cette transformation va bien au-delà des élites urbaines. Dans les zones rurales, la révolution prend des dimensions encore plus spectaculaires. Des fermiers qui n'avaient jamais vu l'intérieur d'une banque découvrent
qu'ils peuvent accéder aux services bancaires les plus sophistiqués de la planète grâce à leur smartphone. La finance décentralisée, cette DeFi révolutionnaire, leur offre des possibilités que le système traditionnel leur refusait depuis toujours. Prenez l'exemple d'un cultivateur de maïs dans la région de Kano. C'est au nord du Nigeria. Traditionnellement, pour obtenir un crédit pour ses semences, il devait parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à la ville la plus proche, faire la queue pendant des jours dans une banque, fournir des documents qu'il ne savait pas lire, accepter des taux d'intérêt complètement usuriers, et parfois se voir refuser le prêt à cause de sa condition sociale ou tout simplement de son origine ethnique. Aujourd'hui, ce même fermier peut utiliser des protocoles DeFi comme AAV, il tokenise ses futures récoltes comme garantie et reçoit des stablecoins instantanément sur son téléphone. Ça existe vraiment. Pas de discrimination, pas d'humiliation, pas d'intermédiaire corrompu, pas de jugement. Juste des contrats intelligents qui les traitent avec la même dignité qu'un trader de Londres ou un investisseur de New York. Cette démocratisation financière bouleverse la hiérarchie traditionnelle et ouvre réellement des perspectives vertigineuses. Ce fermier nigérian peut maintenant investir dans des protocoles développés en Europe, financés par des capitaux asiatiques, qui sont utilisés partout sur la planète. L'Afrique ne supplie plus l'économie mondiale, elle y participe d'égal à égal. Et pour la première fois de l'histoire moderne, un agriculteur africain a accès aux mêmes outils financiers qu'un gestionnaire de fortune suisse. Et c'est clairement pas un cas isolé. Au Kenya, par exemple, le berceau de l'innovation fintech africaine. Des applications qui ont révolutionné les paiements mobiles. Des évolutions qui prennent des dimensions complètement extraordinaires maintenant. Ce pays, qui a appris au monde comment transformer un téléphone en banque, pousse maintenant dans la logique encore plus loin avec la blockchain et les smart contracts. Les agriculteurs kenyans utilisent leurs récoltes également pour tokeniser et obtenir des microcrédits sans jamais avoir mis un pied dans une agence bancaire. Ils accèdent à des pools de liquidités globaux, diversifient leurs risques, optimisent les rendements. Des coopératives entières s'organisent autour de protocoles DeFi, créant leur propre système d'assurance mutuelle, ce qui fait de l'Afrique de l'Est devient littéralement un laboratoire mondial de la finance décentralisée pour des populations exclues du système bancaire traditionnel. Des dizaines de millions de personnes découvrent enfin qu'elles peuvent épargner, emprunter, investir, s'assurer, commercer, tout ça depuis un simple smartphone, sans banque, sans intermédiaire, sans permission et sans discrimination. Vous l'aurez donc compris, cette révolution redonne espoir à des populations entières qui avaient été abandonnées par leur économie formelle. Cette transformation africaine ne se limite pas aux exercices et aux services financiers. Elle révolutionne aussi l'art, la culture, la création. Des artistes nigérians vendent leurs œuvres numériques sur des plateformes NFT internationales. Elles contournent les galeries traditionnelles qui les ignoraient littéralement précédemment. Des musiciens sud-africains monétisent directement leur créativité sans passer par des maisons de disques exploiteuses. Des écrivains publient leurs œuvres sur des plateformes décentralisées et touchent des royalties instantanément à chaque lecture. C'est cette révolution technologique et culturelle qui accompagne et nourrit la révolution économique. Elle prouve que la blockchain ne transforme pas seulement les flux d'argent, mais les flux de la créativité, de l'information et de la culture. Elle démocratise l'accès aux marchés globaux pour des talents qui étaient historiquement confinés à leurs marchés locaux. Les transferts d'argent familiaux représentent peut-être l'aspect le plus émouvant de cette révolution silencieuse. Chaque année, 700 milliards de dollars transitent dans le monde sous forme de virements familiaux. 700 milliards, c'est une somme colossale. Ça représente la survie de centaines de millions de familles à travers le monde. L'espoir de millions d'enfants, l'amour de parents séparés par nécessité économique. Ces virements, nouvelle génération, constituent la principale source de revenus pour des familles entières dans des pays en développement. L'ouvrier philippin qui nettoie les gratte-ciel à Dubaï. La domestique éthiopienne qui s'occupe d'enfants privilégiés au Liban. Le chauffeur de taxi bangladais ou pakistanais qui sillonne les rues de Londres. Tous sacrifient leur confort, leur proximité familiale, leur bonheur personnel pour envoyer quelques centaines de dollars par mois à leurs proches. Avec le système bancaire traditionnel, ces héros invisibles de l'économie mondiale perdent en moyenne 6,8% de chaque transfert en frais de commission. Sur 700 milliards de dollars.
47 milliards qui ne servent pas à nourrir leurs enfants, à payer leurs médicaments, à financer leurs études, à réparer leur maison. Imaginez la cruauté de cette situation. Un père de famille qui travaille 60 heures par semaine dans des conditions difficiles, loin de sa famille, loin de ses enfants, qu'il ne voit qu'une seule fois par an dans le meilleur des cas, et qui doit accepter qu'un cinquième de ses revenus soit littéralement sacrifié, enlevé de sa propre poche. Bitcoin. Les crypto-monnaies, les stablecoins, révolutionnent littéralement cette économie de survie avec une efficacité qui tient du miracle. Les frais tombent sous 1%, les délais de plusieurs jours à quelques secondes, les risques de vol ou de perte disparaissent, l'impact humain est immense, immédiat. Ce sont des dizaines de milliards de dollars qui sont redistribués directement vers ceux qui en ont le plus besoin. Des grands-parents, parents qui peuvent acheter leurs médicaments pour du diabète, des enfants qui peuvent retourner à l'école au lieu de travailler. Et oui, c'est vrai, cette révolution silencieuse, qui ne nous concerne pas, ne fait jamais la une des journaux télévisés, mais elle sauve des vies chaque jour. Elle redonne espoir à des millions de familles brisées par l'immigration économique forcée. Elle prouve que la technologie peut servir les plus humbles plutôt que les plus puissants, qu'elle peut réduire les inégalités plutôt que de les creuser. L'Europe développe sa propre approche pour cette révolution, mêlant innovation technologique et régulation. Cette approche européenne pourrait devenir un modèle mondial d'intégration, on l'espère, harmonieuse entre les systèmes traditionnels et l'innovation cryptographique. L'Estonie, ce petit pays balte d'1,3 million habitants, a créé le système de gouvernance numérique le plus avancé de la planète. Imaginez ce petit pays où 100% des services publics fonctionnent déjà sur la blockchain, où vous pouvez créer votre entreprise en 20 minutes depuis votre canapé, où vous pouvez voter depuis votre téléphone avec une sécurité cryptographique absolue, où votre identité numérique vous suit partout dans le monde et vous donne accès à tous vos données et tous vos services. Cette vision du futur est déjà une réalité en Estonie. Et pour l'heure, plus de 100 000 e-résidents dans le monde entier ont adopté cette identité numérique estonienne pour créer et gérer l'entreprise à distance. Des entrepreneurs japonais dirigent leur start-up estonienne depuis Tokyo. Des freelances brésiliennes gèrent leurs contrats depuis Sao Paulo. Des investisseurs américains pilotent leur holding depuis New York. L'Estonie du numérique est aujourd'hui devenue plus grande que l'Estonie physique, prouvant encore une fois qu'un petit pays peut révolutionner la gouvernance mondiale grâce à la blockchain. Évidemment, cette expérience inspire déjà des dizaines d'autres nations qui voient dans ce modèle une opportunité de moderniser leur administration, de réduire la corruption, d'améliorer le service aux citoyens. En Suisse, par exemple, la révolution prend une tournure plus financière, mais tout aussi spectaculaire. La petite ville de Zug, 30 000 habitants, héberge plus de 1000 entreprises blockchain dans sa crypto-vallée. Cette petite bourgade alpine, tranquille, est devenue la Silicon Valley européenne de la blockchain, attirant les talents du monde entier avec son écosystème unique. Par exemple, vous pouvez y payer vos impôts en Bitcoin et Ethereum depuis 2 ans maintenant. Les banques privées suisses, ces temples séculaires du secret bancaire, gèrent désormais des dizaines de milliards de dollars en crypto-actifs pour leurs clients les plus fortunés. La Suisse réinvente sa neutralité légendaire en devenant neutre face aux monnaies, offrant les mêmes services pour les devises traditionnelles et les crypto-monnaies. Cette approche suisse pourrait presque préfigurer l'évolution de nombreux pays développés. Une intégration progressive et régulée des crypto-monnaies dans l'écosystème financier traditionnel, sans révolution brutale mais avec une transformation profonde. La France développe son propre modèle avec des licornes comme Ledger, leader mondial des portefeuilles hardware, ou encore Sorare, pionnier des NFT sportifs. La réglementation MiCA, largement influencée par la vision française, crée un cadre légal les plus sophistiqués au monde pour les crypto-actifs. L'Europe ne subit pas cette révolution. Elle l'encadre et l'oriente selon ses valeurs démocratiques et sociales. Pas forcément les plus équitables et les plus justes, mais il y a du progrès. L'Asie représente le moteur technologique de cette transformation mondiale, avec une approche mélangeant innovation, contrôle. Cette diversité asiatique relève toute la richesse du modèle possible pour intégrer les crypto-monnaies dans leur économie nationale. Singapour, par exemple, ce tout petit pays du sud de l'Asie, ambitionne de devenir le cerveau crypto de la région en attirant les plus grandes entreprises mondiales grâce à une réglementation claire, progressiste et prévisible. Cette cité-État, 6 millions d'habitants,
concentrent déjà une part disproportionnée de l'écosystème crypto-asiatique. Par exemple, le dollar singapourien numérique, actuellement en phase d'expérimentation, pourrait très probablement révolutionner tous les paiements régionaux et faire de Singapour le hub financier numérique de l'Asie. Le Japon, pionnier, visionnaire, qui a légalisé Bitcoin comme un moyen de paiement dès 2017, voit des centaines de milliers de commerces accepter les crypto-monnaies dans tout le pays. C'est cette adoption massive qui transforme les habitudes de consommation de millions de Japonais qui découvrent les avantages des paiements numériques instantanés et sécurisés. Mais c'est peut-être dans le gaming que l'innovation japonaise prend sa dimension la plus spectaculaire. Sony, Nintendo, SoftBank investissent des milliards dans l'économie du jeu blockchain. Des millions de Japonais gagnent déjà leur vie en jouant, créant des nouvelles formes de travail ludiques et décentralisées qui révolutionnent le concept même de l'emploi. Ce narratif bien connu du play to earn, jouer et gagner, pourrait transformer radicalement le marché du travail mondial. Imaginez un monde où jouer à des jeux vidéo devient un métier légitime, rémunérateur, et les compétences ludiques se monétisent directement. Où les frontières entre loisirs et le travail s'estompent littéralement. Cette évolution japonaise préfigure peut-être dans l'avenir du travail de l'économie numérique. La Corée du Sud pousse cette logique encore plus loin, en développant l'écosystème gaming blockchainisé la plus avancée au monde. Chaebol, Samsung, LG, Hyundai intègrent massivement la blockchain dans leur stratégie d'Internet des objets et des smart cities. Le pays se projette vers une société entièrement connectée où chaque appareil, chaque service, chaque interaction sera médiatisée par la blockchain. L'Inde présente un cas fascinant de cette révolution. Malgré des recommandations encore restrictives, changeantes, ce grand pays compte plus de 100 millions de détenteurs de crypto-monnaies. Alors c'est vrai que cette adoption massive par les populations contraste avec la frilosité officielle et relève une forte irrépressibilité de cette révolution. Le roupie numérique lancé par la Reserve Bank of India transforme déjà les habitudes de paiement de centaines de millions d'Indiens. Cette expérimentation à l'échelle continentale pourrait devenir le plus grand laboratoire mondial de la monnaie numérique de banque centrale. D'ici 2030, l'Inde pourrait littéralement devenir le plus grand marché crypto mondial en termes de volume et d'utilisateurs. Ça transformerait littéralement l'équilibre géopolitique de cette révolution. La Chine présente le cas le plus complexe et le plus intrigant de cette révolution mondiale. Officiellement hostile aux crypto-monnaies privées, elle développe parallèlement l'écosystème de monnaies numériques étatiques les plus avancés de la planète. Cette apparente contradiction relève en fait une stratégie cohérente. Récupérer les avantages de la technologie blockchain tout en maintenant le contrôle étatique sur la monnaie. Il l'appelle le yuan numérique, qui transforme déjà les habitudes de paiement de centaines de millions de Chinois. C'est une expérimentation massive à l'échelle du pays continent qui pourrait influencer l'évolution monétaire mondiale et inspirer d'autres grandes puissances. L'approche chinoise prouve que les États peuvent s'approprier cette révolution technologique selon leurs propres objectifs politiques. Et c'est cette diversité géographique qui révèle la richesse extraordinaire de cette révolution. Il n'y a pas une révolution crypto uniforme, mais des milliers de révolutions locales qui s'adaptent aux spécificités culturelles, économiques, politiques de chaque société. Cette capacité d'adaptation explique en partie pourquoi cette révolution résiste à toutes les tentatives de répression ou de contrôle. La transformation s'accélère avec l'explosion spectaculaire de la finance décentralisée, qu'on appelle la DeFi, qui gère aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars d'actifs. Mais les projections les plus conservatrices atteignent 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. On joue donc ici. Cette croissance potentielle relève littéralement l'ampleur de ce bouleversement à venir. Cette explosion s'explique par la promesse révolutionnaire de la DeFi. Donner à n'importe qui, n'importe où, accès aux services financiers le plus sophistiqué de la planète sans discrimination, sans intermédiaire, sans autorisation préalable. Prêt instantané, investissement automatisé, assurance décentralisée, épargne programmable, trading haute fréquence, tout devient accessible depuis un téléphone, smartphone. Le fermier kényan aura bientôt accès aux mêmes outils que le gestion du risque du gestionnaire du fonds de New York. L'étudiante indienne pourra investir dans les mêmes protocoles que les fonds de pension californiens.
Cette démocratisation financière, sans précédent, accessible à tous, pourrait réduire drastiquement les inégalités mondiales en donnant à chacun les moyens d'optimiser sa situation personnelle économique. Les monnaies numériques de banque centrale accélèrent. Cette transformation littéralement par le haut. Plus de 130 pays aujourd'hui développent actuellement leur CBDC. Ça représente plus de 90% du PIB mondial. D'ici 2030, 5 milliards d'humains utiliseront probablement et quotidiennement cette nouvelle forme d'argent programmable. Cette évolution représente la plus grande transformation monétaire depuis l'abandon de l'État de l'or du XXe siècle. Mais contrairement aux révolutions monétaires précédentes imposées par les États, celle-ci émane simultanément du haut et du bas. Les banques centrales modernisent leur système pendant que les citoyens choisissent leur alternative décentralisée. L'argent liquide disparaîtra progressivement, remplacé par des formes numériques plus efficaces, même si traçables. Les virements deviendront instantanés et gratuits. Les politiques monétaires pourront être programmées et ajustées en temps réel selon les conditions économiques. C'est cette flexibilité nouvelle qui va transformer la gestion macroéconomique mondiale. On parle également de la tokenisation des actifs du monde réel, qui ouvre des perspectives encore plus vertigineuses pour la démocratisation de l'investissement. L'immobilier, les matières premières, les œuvres d'art, les entreprises, les brevets, tout peut être divisé, tokenisé, échangeable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un marché de liquidité global. Cette fractionnalisation révolutionne l'accès aux classes d'actifs traditionnelles, qui est actuellement réservé qu'aux plus riches. Un étudiant disposant de 100 € pourra bientôt posséder une fraction d'immeubles parisiens, de mines d'or en Australie, de start-up en Corée, de tableaux de maître, de brevets technologiques et bien plus encore. La barrière d'entrée s'effondre littéralement et les opportunités vont se démocratiser. Imaginons maintenant, concrètement, votre quotidien dans cette société transformée. Nous sommes en 2030. Vous vous réveillez, vous avez reçu une notification sur votre smartphone. Vos panneaux solaires ont automatiquement vendu l'électricité excédentaire sur un marché énergétique mondial décentralisé pendant votre sommeil. Votre maison a généré des revenus passifs toute la nuit grâce à des smart contracts pour optimiser automatiquement vos revenus énergétiques. Vous descendez acheter votre café du matin avec votre portefeuille crypto intégré à votre téléphone. La transaction prend moins d'une seconde, coûte une fraction d'euros et s'effectue automatiquement dans la monnaie la plus avantageuse de votre portefeuille multi-crypto. L'expérience de paiement devient fluide, indolore, universelle, ultra optimisée. Vous commencez votre journée de travail en collaborant avec des équipes distribuées sur tous les continents. Vos contrats de freelance sont des smart contracts auto-exécutables qui vous payent instantanément à chaque livrable validé. Votre revenu n'est plus limité par votre géographie ou votre nationalité, mais uniquement par votre talent et votre productivité. Vous consultez votre portefeuille d'investissement qui contient des fractions de centaines d'actifs différents, multisectoriels. Immobilier tokenisé dans 15 pays, actions d'entreprises décentralisées, œuvres d'art numériques, terres agricoles partout dans le monde, start-up innovantes, Inde, Chine, États-Unis, brevets technologiques. Tout est liquide, tout est accessible, tout est gérable depuis votre main. Ça paraît fou. Mais cette vision n'appartient plus au domaine de la science-fiction. Elle se construit actuellement, maintenant, protocole par protocole, innovation par innovation. Chaque smart contract déployé, chaque CBDC lancé, chaque entreprise qui adopte Bitcoin, chaque développeur qui code une solution DeFi contribue à cette transformation systémique. Les implications géopolitiques de cette révolution dépassent très largement le domaine économique. Les États perdent progressivement le monopole millénaire sur leur création monétaire. Ce sont les banques centrales qui voient leur politique contournée par des alternatives décentralisées impossibles à censurer. Les gouvernements autoritaires découvrent que leurs outils traditionnels de contrôle financier deviennent inefficaces. Cette redistribution des pouvoirs monétaires pourrait vraiment rééquilibrer fondamentalement les rapports de force géopolitiques. Les pays émergents ne subiront plus passivement les politiques monétaires des pays développés.
Les populations opprimées partout dans le monde disposeront d'alternatives concrètes à leur système financier national défaillant. L'hégémonie séculaire du dollar pourrait être contestée par des alternatives décentralisées échappant à tout contrôle national. Mais cette révolution naissante, nouvelle, soulève aussi des défis considérables qu'il serait naïf d'ignorer. La volatilité persistante de très nombreuses crypto-monnaies reste un obstacle majeur à une adoption. Les questions environnementales, même si souvent traitées, liées au mining intensif de Bitcoin, préoccupent légitimement face à l'urgence climatique. Plus difficile encore, la régulation peine à suivre le rythme effréné de l'innovation technologique. Les risques de blanchiment d'argent, de financement, d'activités illégales inquiètent justement, même si minoritairement, les autorités compétentes. La fracture numérique pourrait exclure les populations les moins connectées de cette révolution, c'est un fait. Ces défis réels ne doivent cependant pas masquer l'essentiel. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité moderne, des milliards de personnes accèdent à des outils financiers qui leur redonnent un contrôle direct sur leur vie économique. Il est là l'enjeu. Cette technologie émancipe plus qu'elle n'opprime, libère plus qu'elle n'asservit, démocratise plus qu'elle ne concentre le pouvoir. Ales Glenstein résume cette transformation historique par une formule qui résonne comme un manifeste d'émancipation. Bitcoin et la crypto-monnaie ne transforment pas seulement la finance, elles transforment la liberté humaine elle-même. Il offre une alternative concrète à ceux que le système traditionnel abandonne. Il redonne espoir à ceux que l'oppression financière désespère. Cette perspective humaniste de la révolution crypto dépasse infiniment les considérations techniques ou spéculatives qui dominent souvent les débats publics, surtout nous, au quotidien. Elle touche au fondement même de ce que signifie être libre dans une société où l'argent conditionne tout. L'accès à l'éducation, aux soins médicaux, au logement décent, à la mobilité sociale, aux opportunités du développement personnel. En redonnant aux individus le contrôle direct de leurs moyens de paiement, de leur épargne, de leur investissement, elle leur permet de résister aux politiques économiques destructrices de leur gouvernement, d'échapper au système financier discriminatoire qui les exclut, d'accéder aux opportunités mondiales malgré les barrières locales qui les emprisonnent. Cette émancipation prend des formes concrètes et mesurables. Au Venezuela, et ce n'est pas des blagues, des familles entières ont échappé à la famine grâce à Bitcoin. Au Nigeria, une génération de jeunes talents accède enfin au marché du travail mondial. Aux Philippines, des millions de grands-parents reçoivent l'amour de leurs enfants sous forme d'argent instantané et peu coûteux. En Argentine, des étudiants protègent leurs maigres économies contre l'inflation chronique. Chacune de ces transformations individuelles contribue en une métamorphose collective. Quand des centaines de millions de personnes reprennent le contrôle de leurs finances, c'est l'équilibre du pouvoir mondial qui se déplace. Quand des populations entières échappent au contrôle monétaire de leurs oppresseurs, c'est la géopolitique de la domination qui va vaciller. Cette révolution ne fait que commencer, et son accélération dans les années à venir promet des bouleversements encore bien plus spectaculaires. Les prochaines innovations, combinées à l'intelligence artificielle et la blockchain, pourront créer des systèmes financiers autonomes. L'Internet des objets intégrera nativement les micro-paiements en crypto-monnaie, qui va permettre à chaque appareil connecté de générer et de dépenser de la valeur automatiquement. Les métaverses, qui vont se développer et vont développer leur propre économie numérique parallèle à des millions pour des millions de personnes qui gagneront leur vie dans un monde virtuel. Mais au-delà de toutes ces innovations technologiques fascinantes, l'essentiel demeure profondément l'humain. Cette révolution continuera à transformer des vies concrètes, bien sûr, de redonner espoir aux désespérés, évidemment, de libérer des opprimés, de démocratiser des opportunités. Mais au-delà de tout ça, cette technologie peut vraiment servir à quelque chose d'essentiel. L'émancipation humaine, réduction des inégalités. Et j'insiste sur ce fait,
qu'elle peut nous responsabiliser plutôt que nous infantiliser. L'avenir que nous construisons ensemble aujourd'hui sera-t-il plus libre, plus juste, plus équitable pour tous? C'est cette question aujourd'hui qu'il faut se poser, qui dépend entièrement de nos propres choix que nous allons faire maintenant, individuellement et collectivement. Cette révolution technologique nous donne les outils les plus puissants de l'histoire pour transformer notre monde. À nous de décider comment on va l'utiliser. À nous de choisir si nous voulons un monde où la technologie sert l'humanité ou l'a servie. Il y a des signaux encourageants qui se multiplient sur tous les continents. Des millions de personnes ordinaires utilisent déjà cet outil pour améliorer concrètement leurs conditions de vie, et ça marche. Des entrepreneurs sociaux développent des applications de démocratisation de l'accès aux services essentiels. Des gouvernements progressistes expérimentent des solutions qui associent innovation et inclusion sociale. Des organisations internationales intègrent ces technologies dans leurs programmes de développement. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous disposons enfin d'outils concrets pour construire des alternatives à un système oppressif, pour donner du pouvoir aux sans-pouvoir, pour créer de l'espoir là où régnait toujours le désespoir. Une chose demeure absolument certaine. Cette révolution transformera votre existence personnelle, que vous décidez d'y participer activement ou que vous décidez de le subir passivement. Dans 5 ans, 10 ans, votre rapport à l'argent, aux investissements, aux paiements, à l'épargne aura radicalement changé. Et on y vient. La seule question véritablement importante qui demeure est celle-ci. Serez-vous spectateur ou acteur engagé de cette transformation historique sans précédent? Contribuerez-vous à orienter cette révolution vers plus de justice et d'équité ou laisserez-vous évoluer sans votre influence? Quelles que soient vos décisions, sachez-le. Cette révolution gigantesque, qui libère progressivement l'humanité du joug financier, ne demande pas votre permission pour changer le monde. Elle vous invite, cordialement, à en faire partie. Je vous invite à en faire partie et à apporter vos valeurs, vos compétences, votre vision d'un avenir meilleur. L'avenir de l'argent, qui va se décider maintenant, sous nos yeux, dans nos téléphones, dans nos choix au quotidien. L'avenir de la liberté économique qui se construit aujourd'hui, c'est transaction par transaction, bloc après bloc, innovation après innovation, et cette révolution qui rend possible l'impossible pour des centaines de millions d'êtres humains ne fait absolument que commencer. Ensemble, je vous propose qu'on écrive l'histoire de cette émancipation collective. Ensemble, on peut construire des outils d'un monde plus juste et plus équitable. Ensemble, on va pouvoir faire que l'humanité peut dépasser ses divisions pour créer quelque chose de plus grand qu'elle-même. Cette révolution, c'est la nôtre. C'est la vôtre. Et vous savez quoi? Elle change déjà le monde. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça a été un véritable plaisir d'écrire et de vous partager cette vision de la révolution cryptographique pour cette 3e vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on sera toujours plus nombreux et il y aura d'autres contenus qui viendront s'ajouter à cette nouvelle initiative. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo d'Hermès.